La tentation de Jésus, la victoire de l'esprit sur les ombres de la matière. Kardec explique que l'épisode de la tentation dans le désert symbolise le affrontement entre l'esprit pur et les forces morales qui dominent encore le monde matériel. Jésus, nouvellement initié à sa mission divine, se retire pour la méditation et le silence. Là, dans l'isolement, il entre en contact avec les vibrations de la pensée collective de la Terre, imprégnée d'orgueil, d'égoïsme et d'ambition, les mêmes passions que le tentateur personnifie. Le Satan qui se présente à lui n'est pas un être réel, mais la représentation symbolique des influences spirituelles inférieures qui entourent encore la planète. Le spiritisme clarifie qu'il n'y a pas d'ange déchu ni d'esprit créé pour le mal. Il n'existe que des âmes à différents stades évolutifs. Les esprits inférieurs, enchaînés aux passions, cherchent à entraîner les plus faibles dans les mêmes illusions. La tentation est donc un phénomène de résonance fluide. L'esprit incarné capte les vibrations mentales qui l'entourent, et la résistance dépend de la pureté de sa propre vibration. Jésus, étant un esprit pur, percevait ces influences, mais ne les assimilait pas. Il les ressentait pour vaincre, non pour céder. La neuroscience moderne montre que les tentations humaines reposent sur des mécanismes cérébraux de récompense et de désir. La dopamine, liée au plaisir et à l'attente, est activée lorsque l'esprit imagine le pouvoir, la richesse ou le contrôle. Mais Jésus, avec un total autodomène, transcendait les impulsions biologiques, agissant par la conscience divine, où le bien est la seule récompense. Sa victoire symbolise le dépassement de la nature instinctive par la conscience spirituelle. Kardec enseigne que les 3 tentations décrites par les évangélistes sont des allégories des 3 grandes épreuves de l'âme humaine. 1. Le pain, symbole des besoins matériels, la tentation du corps. 2. Le pinacle du temple, symbole de la vanité et de l'orgueil, la tentation de l'ego. 3. Les royaumes du monde, symbole du pouvoir et de l'ambition, la tentation de la domination. Jésus les vainc toutes, montrant que l'esprit élevé vit de la vérité et de l'amour et non des illusions passagères du monde. La physique quantique de la conscience offre un parallèle intéressant. Elle démontre que la réalité se manifeste selon la fréquence vibratoire de l'observateur. Des pensées et des émotions denses font s'effondrer des possibilités inférieures, tandis que l'esprit pur manifeste des réalités lumineuses. Jésus, vibrant en totale cohérence avec l'énergie divine, ne pouvait pas s'accorder avec les ténèbres. Sa conscience opérait en fréquence de lumière, le rendant immunisé contre l'influence des passions. La psychologie transpersonnelle interprète le désert comme le symbole du vide intérieur, le lieu où l'ego se tait et l'esprit se révèle. Chaque âme, avant d'ascendre, traverse le désert, la période de solitude, d'épreuve et de confrontation avec ses propres ombres. Jésus, en étant tenté, représentait le drame intérieur de chacun d'entre nous, la lutte entre le moi inférieur et le moi divin. Il a vaincu pour nous enseigner que la force de résister réside dans le fait de vivre selon la conscience de Dieu. La physique de la résonance et la biologie énergétique enseignent que des champs vibratoires similaires s'attirent. C'est pourquoi les mauvaises influences spirituelles n'ont accès qu'à des vibrations compatibles. L'esprit qui cultive le bien et l'amour crée une barrière lumineuse naturelle autour de lui. Jésus, dans un état de pureté absolue, irradiait une lumière qui dissolvait les vibrations inférieures. Et cette lumière est le symbole de l'esprit victorieux sur la matière. Kardec montre que la tentation de Jésus est aussi le point de transition entre l'homme et le Christ. En rejetant les illusions du pouvoir, de l'orgueil et de la richesse, il confirme sa mission universelle de libérer l'esprit des chaînes du monde. À partir de ce moment, la parole remplace le pain, la foi remplace le domaine et l'amour remplace la peur. La tentation est vaincue non par la force, mais par l'élévation vibratoire de la conscience. La science morale de l'Évangile révèle que chaque pensée est un choix entre la lumière et l'ombre. La tentation est l'invitation de l'ombre. La foi est la réponse de la lumière. Jésus a montré que la véritable liberté ne réside pas dans la satisfaction des désirs, mais dans le fait de ne pas en être esclave. Sa victoire dans le désert est le modèle de l'émancipation spirituelle de l'homme conscient. La psychologie moderne confirme également que résister à la tentation n'est pas réprimer le désir, mais comprendre sa cause et le rediriger vers des valeurs supérieures. Jésus n'a pas nié le pain, le pouvoir ou le prestige,
Il a simplement redéfini leur sens spirituel, montrant que la véritable nourriture est l'amour, le véritable pouvoir est le service, et la véritable gloire est l'humilité. Le spiritisme enseigne que chaque âme traverse ses propres tentations évolutives jusqu'à conquérir la maîtrise de la volonté sur les passions. La tentation est le champ d'épreuve où l'esprit apprend à choisir la lumière. Jésus, en remportant la sienne, a élevé la vibration de la terre, renforçant l'humanité sur le chemin de la rédemption morale. Comprendre la tentation de Jésus, c'est comprendre le processus de sa propre évolution. Le désert est le monde, le tentateur est l'orgueil. La victoire est la sérénité de l'esprit qui fait confiance à Dieu. Si cette réflexion vous a apporté du courage et du discernement, partagez-la. Car comprendre la tentation de Jésus, c'est reconnaître que la véritable force est la pureté intérieure qui transforme le mal en sagesse et la douleur en lumière.